Merci de suivre Canal Congo Télévision. Bienvenue dans votre émission Jeunes et Vision. On est là bien sûr comme tout le mardi à 17 h juste. Et si nous sommes là, c'est uniquement pour que nous puissions réfléchir comme il se doit sur beaucoup plus de questions qui accablent notre très chère République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer comme moi que depuis un temps, la classe politique congolaise est tellement critiquée négativement qu'aujourd'hui nous sommes là. Nous allons vraiment faire de notre mieux pour que nous puissions faire un gros plan sur ce qu'il faut faire pour que nous puissions obtenir le renouvellement de la classe politique congolaise. Ceci dit, comprenez déjà que j'ai quelqu'un qui travaille beaucoup plus en ce sens. Lui, c'est le président Médard Kankolongo. Il est président d'un parti politique qui se trouve être Congo en avant. Voilà, il est avec moi. Cordon, président, bonjour. Merci, monsieur Brice. C'est un plaisir pour moi de vous avoir. Ça fait très longtemps. L'autre fois, on devait vous avoir, mais vous aviez séché. Donc, bon, le plaisir est partagé. Peut-être avec des petites occupations, mais j'aime cette émission comme j'ai une vision. Vous savez, pour avoir une vision, il faut avoir la clairvoyance. C'est ainsi, à chaque fois que je suis sur votre plateau, je me trouve à l'aise. Nous débattons autour de la jeunesse et surtout pour une alternance. Je l'ai toujours dit, mais crédible. Ouais. Voilà, à vous travailler, je vous jette comme ça des fleurs, parce que nous, en fait, on n'attend pas que les gens puissent trépasser pour reconnaître leur prouesse. Mais là, en fait, à l'intro même, je vous avais présenté comme quelqu'un qui lutte, si pas milite, bien sûr, pour obtenir le renouvellement de la classe politique. Bon, c'est vrai que vous le faites si bien, mais je veux quand même comprendre. Vous comptez avoir le renouvellement de la classe politique avec quels acteurs? Bon, écoutez, je ne vais pas ici caricaturer les choses. Comme j'ai entendu quelqu'un nous voulons le renouvellement de la classe politique, ça ne se décrète pas, mais il faut travailler. Vous savez, quelqu'un m'a dit, ce n'est pas parce qu'on est jeune qui est automatiquement le renouvellement de la classe politique, non. Quand vous regardez Papi Tamba, n'est-ce pas, il est jeune. Ouais. Regardez ce qu'il fait pour le Congo. Quand vous regardez les bérets rouges, ce sont des jeunes, non? Qu'est-ce qu'ils font pour le Congo? Ils travaillent pour le pays à leur manière. Non, attention. Je pense pas que c'est sur votre plateau que ça peut passer. Donc ici, nous voulons le renouvellement d'abord de la mentalité en ayant des idées claires pour le changement. Monsieur les journalistes, Dieu nous a tout donné dans ce pays. Vous savez qu'on est deuxième réserve d'eau douce dans le monde. Mais en plein 21e siècle, nous avons jeté à Kimbanseke, il n'y a pas d'eau. Alors, le renouvellement se posera, bien sûr, avec des idées que nous amènerons pour alléger la souffrance de nos concitoyens. Ailleurs, vous regardez, monsieur comme Emmanuel Macron, il est ni de gauche ni de droite, mais il mène la République en marche. Il mobilise avec les gens. Avec sérieux problème. Voilà. Ces derniers temps, on parle bien sûr de Gérard Collomb. Non, mais parce que vous savez d'abord ce qu'il a eu à faire en Europe, c'est comme ça. Et d'ailleurs, il faut louer ça. J'ai vu l'homme de confiance, Benalla. Vous savez ce qu'il s'est fait? Parce qu'il a bousculé quelqu'un, parce qu'il a tapé quelqu'un, et il est entendu. Voilà la République que nous voulons. Et là, c'est la presse qui a fait son rôle. Ici, la presse est dans des histoires de gauche à droite. Nous sommes aussi dans notre rôle. Oui, mais ce que j'ai dit, il est clair l'opinion. Donc, je peux vous dire que je loue ce qui s'est fait. Nous devons, on peut être de l'opposition ou de la majorité, mais unissons-nous pour changer ces pays. Je connais nos zones, ils ont eu à travailler, nous ne pouvons pas quand même ignorer ce qu'ils ont pu faire, mais ils ont montré leurs limites. Parce que jusqu'aujourd'hui, quand vous regardez, je vis notre aîné, le président du Sénat, vous voyez, nous tirons beaucoup sur Kabila, mais nous ne les regardons pas. À peine il venait de dire que non, il attend qu'on puisse le laisser définitive pour se choisir un candidat. Il a changé directement et le grand Équateur, il était là. Donc la versatilité, nous ne voyons que du côté de Kabila, tandis qu'il y a aussi des acteurs majeurs. J'ai suivi Mokolo Pombo qui disait à l'RTNC que non, lui n'avait pas travaillé pour Mobutu, il avait travaillé pour le pays parce qu'il est là. Alors, notre génération, vous devez nous tenir à l'œil. Vous, la presse, on ne peut pas changer à tout moment. Nos aînés peuvent changer au nom des intérêts individuels, mais je parle ici de la nouvelle classe au nom des idées claires que nous portons pour le changement. C'est-à-dire, je me bats aujourd'hui pour le Congo jusqu'au bout et je me battrai pour que mon pays décolle.
Voilà, à votre parti politique, hein, c'est d'ailleurs une des machines sur lesquelles le Congo peut, entre guillemets, compter pour obtenir ce renouvellement de la classe politique. Comment se porte votre parti? Non, mon parti se porte très bien, merveille. Bien que, vous savez, ici, on se bat avec les moyens de bord, ce n'est pas facile. Et ici, vous savez, les jeunes sont soit cloisonnés dans des ligues des jeunes où ils mobilisent, sont parfois oubliés. Moi, je vois ces jeunes capables, ces jeunes qui travaillent, ces jeunes licenciés, ces jeunes chefs d'entreprise, mais parfois que notre pays ne donne pas la potentialité de décoller. Je crée ces partis pour leur dire, venez ensemble, nous pouvons militer et changer le pays. J'ai aligné des candidats, vous savez. On va y arriver, parce que vous aviez parlé de la jeunesse. Est-ce que vous avez une ligue des jeunes dans votre parti politique? Vous savez, je ne partage pas ce point de vue où on doit prendre des jeunes dans des ligues des jeunes pour des mobilisations, pour quand il y a des enjeux. Regardez aujourd'hui, il y a eu des discussions où les gens se retrouvent pour discuter Congo. Les gens ne se retrouvent pas. Je prends un exemple, j'ai vu quelqu'un là-bas appeler M. Freddy Matongolo. Vous connaissez d'abord son secrétaire général? Les chefs d'un parti et où? Je ne connais pas son secrétaire général comme on ne connaît pas également le vôtre. Non, mais moi, mon secrétaire général est connu. Vous le faites par ironie, je sais que vous le connaissez. Vous voyez? Il a aligné des candidats où? Mais il est là au nom, je ne sais de quel principe. Il est là. Mais nous, c'est quand il faut mobiliser. Il peut prendre des résolutions et venir me les imposer. Vous êtes jaloux? Jaloux de quoi? Moi, j'ai avec ce peuple qui croit en nous. Jaloux de quoi? Mais seulement, je déplore cette façon de faire les choses. Mais d'accord, Kolongo. Non, écoutez, c'est très important. Je déplore cette façon de faire les choses. Quand il y a des mobilisations, je vous pose la question, moi qui te parle, je t'ai toujours montré. Regardez ces cicatrices. Regardez ce que nous suivons quand il y a des marches. Dernièrement, je vous ai dit que j'allais mourir avec le dernier marche de CLC. J'étais à Saint-Pierre. C'était terrible. Nous avons vu des militaires pénétrer même la scène de l'église. Terrible, la bombe de lacrymogène, même jusqu'à l'intérieur de l'église. Je tombais, je vous dis que je fais des jours, je ne voyais pas. Moi, je pense que je me bats pour le Congo. Alors, avec un parti politique, ne me dis pas que mon parti, si vous lisez le journal officiel, le numéro 150, vous trouverez mon nom, Médard Kankolongo Congo en avant, au journal officiel. Il n'y a pas un parti qui a des arrêtés ministériels. Alors, au nom de quel principe nous devons rester en train de mobiliser? Les autres resteront pour tirer des dividendes et entrer dans des conciliabules interminables en engageant la jeunesse dont mieux capable de mobiliser. Non, ça doit changer. Médard, est-ce que, en fait, vous êtes opposant, vous œuvrez au sein de l'opposition, est-ce que vous êtes considéré? Non, je vous dis pas du tout. Pourquoi? Pas du tout, mais écoutez, il y a des gens qui pensent qu'ils ont acheté le Congo alors qu'ils ne représentent absolument rien. Je te donne les cas typiques. Pas, il y a quelqu'un qui est en train de négocier, je ne peux pas en citer d'autres. Je t'ai donné un monsieur comme Freddy Matongolo. Il n'a même pas aligné des candidats. Tu as vérifié? Mais je vous dis, je sais de quoi je parle. Tantôt, moi je l'ai respecté auparavant, on me disait qu'il était expert à la FMI, il faisait tout ça. J'ai dit, ah bon, c'est bon. C'est quelqu'un vraiment qu'on pouvait compter avec lui. Mais j'ai vu son secrétaire général qui disait, non, si Bruno Tshibala veut notre expertise, on va l'aider. Après un certain moment, il va le suspendre. Il le suspend 3 jours après, il est dans le bureau dans le bureau de Bruno Tshibala lui-même est là. 3 jours après, dans le salon. J'ai dit, voilà. Il n'a ni membre, mais moi j'ai des candidats. Moi, alors vous n'allez pas me dire que vous ne voyez pas nos actions. Nous faisons des actions où nous mobilisons des masses. Nous faisons des salles pleines. On ne donne pas l'argent. La jeunesse adhère. Mais je ne sais pas comment je dois être à l'écart. Et l'être doit être là. C'est pourquoi en politique on ne pleurniche pas. C'est l'apport de force. On crée notre force. On arrive, les élections arrivent. Et vous allez voir que nous allons battre beaucoup de gens. Et nous allons gagner parce que ces peuples croient en nous. Nous devons, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous reprochons à la majorité. Et en fait, on doit se les reprocher à l'opposition.
Voilà, en politique, on ne pleurniche pas, comme avait dit à son temps Werason, moi, mon mobile, elle l'a raté. Donc, je crois que vous également, vous n'êtes pas en train de pleurnicher. Non, non. Mais Médard Kankolongo, c'est vrai que vous avez aligné plusieurs candidats à la députation nationale, tout comme à la députation provinciale. Mais je veux quand même comprendre, s'agissant de ce qu'on appelle généralement la caution, c'est vous qui avez payé pour tout le monde ou chacun s'est pris en charge? D'abord, notre parti, nous avons de l'envergure nationale. Parce qu'il y a des partis, des malades, et les partis qui existent à Kinshasa, quelqu'un avec sa femme, mais nous avons... Il ne faut pas chercher à tirer toujours sur les autres. J'ai dit, il y a des partis malades. Ce n'est pas moi, vous devez faire votre travail. Nous avons d'abord si vous partez aujourd'hui dans la province de Kwilu, précisément à Boulungu, nous avons un candidat député national. Si vous partez Lubumbashi, ville-centre, nous avons un candidat. Si vous partez en Bujumaï, nous avons un candidat. Vous revenez ici, nous en avons. Donc nous avons ligné des candidats. Notre parti, il ne faut pas... Donc, vous devez d'abord nous encourager. Ce n'est pas facile. On n'est pas obligé de le faire. Hein? Non, non, mais c'est ça la mauvaise foi. Les jours où je ne serai pas là, non, il était... non, Bruno dira, non, je l'ai connu, il était courageux. Non, moi je pense que ici les Congolais n'arrivent pas à le prouesse. Ce que nous faisons dans un pays tellement difficile comme le nôtre, dans un pays où il y a des coups bas politiques, dans un pays où on ne permet pas la jeunesse. Nous avons une jeunesse extraordinaire, mais quoi que, et le gouvernement et la classe politique ne permet pas que cette jeunesse prenne de l'envol. Mais je peux vous dire, nous nous sommes retrouvés au sein des regroupements politiques. Il ne faut pas seulement voir les moyens, mais il faut aussi voir le seuil. Parce que mon parti, je vous ai dit, nous venons à peine d'arriver, mais nous ne serons pas nous seuls capables d'atteindre le seuil. Et écoutez, les moyens, ce ne sont pas dans des coups, les moyens c'est la tête. Ailleurs, il y a des projets qui donnent des moyens. Mais ici, la politique se fait autour de l'argent. Et là, je conteste. Je peux vous dire, autour au jour d'aujourd'hui, notre regroupement politique AAD, Alliance pour l'alternance démocratique, c'est en train de se regroupement là-bas. Là, au moins, on nous considère, parce que j'avais compris, au moins dans notre regroupement, on nous considère, on a aligné nos candidats, on a pris en compte et nous les félicitons. Raison pour laquelle on est membre. Et nous allons nous battre pour faire respecter la voix de la jeunesse. Médard Kankolongo, vous avez aligné des candidats à la députation nationale, tout comme à la députation provinciale. Mais au niveau présidentiel, c'est vraiment le vide en ce qui concerne votre parti politique. Est-ce que c'est pas, ça reflète votre poids politique ou encore c'est faute de moyens? Oui, 100 000 $, c'est pas rien. Oui, écoutez, oui, le poids politique, on les construit. Moi, je suis réaliste. Parce que là, il n'y en a pas. Non, jamais. Mais pas au Shell où je peux être un candidat président. Nous devons éviter de faire la politique fiction et mentir à notre peuple. Médard, je n'utiliserai jamais les mensonges, pas comme mode de gestion. Je sais qu'avec ce que je fais aujourd'hui, je serai élu au provincial et au national. Je serai député national. J'ai aligné 10 candidats au provincial. Je peux voir 4 à 5 députés et au provincial et au national. Je me construis. Mollo, j'arrive. Donc, il ne faut pas briber les étapes. Il faut y aller lentement. La vie, il faut se construire en force. C'est pourquoi je demande à cette jeunesse qu'on a oublié de nous construire en réseau. Vous voyez? Et aller lentement pour devenir demain fort. Il ne faut pas aller vite. Et c'est ce qui tue les gens aujourd'hui. Moi, je pense qu'avec ce que nous faisons, demain nous y arriverons. Et je te promets, dans 10 ou 15 ans, je serai un candidat président de la République et je gagnerai haut les mains et je gérerai les Congo différemment. Mesdames, président de la République, dormez à l'aise. Soyez-en sûrs que le Congo décollera. Parce que nous ne nous battons pas autour de l'argent, mais autour des idées qui amèneront une alternance crédible. Mais Médard Kankolongo, parlons d'abord de cette stratégie que d'aucuns qualifient bien sûr de manque de respect à l'endroit des électeurs. Vous êtes candidat à 2 niveaux, au niveau national, mais également au niveau provincial. À quoi vous jouez? Non, écoutez, je vous dis d'abord qu'il faut d'abord tenir compte des seuils. Médard, ici à Kinshasa, jusqu'au départ de pas une mauvaise volonté, je vous connais, vous n'allez pas accepter facilement. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Et je vous comprends. Si c'était, vous avez réussi ici, Mukolo Pungula, en tout cas, comme c'est Médard, comme c'est Médard, n'allez pas accepter. S'il te plaît, je te rassure simplement que je ne tremble devant personne. Ah voilà, au moins je vais vous le concéder. Voilà. Je pense, avec l'histoire des seuils, j'accepte de donner
le maximum de chances à mon regroupement. Il y a des gens qui croient en nous. Et je fais pour profiter. Moi, là où je passe, moi, je ne suis pas candidat parce que je voulais être candidat. C'est partout où je passe. Papa, Yambalo Kakayo. Papa, Yambalo Kakayo. Obundimengi Ponabiso. Tolingi Peozala. Nous voulons une nouvelle génération. J'accepte. Et je vais profiter de mon aura pour laisser donner à mon regroupement. Et je me battrai pour que ces pays se relèvent. Et vous comprenez? Aujourd'hui, je prends exemple. Je suis candidat. Moi, d'ailleurs, je souhaiterais être provincial. Parce que quand je regarde Kinshasa, je pleure. Je pleure. Je venais dans votre émission il y a 3 ou 4 semaines. Je vis des mamans qui balayaient ici à l'entrée là-bas. J'ai vu quelqu'un m'arrêter pour me dire, papa, 200 francs à la maille. Je dis, mais maman, vous balayez, on ne vous paye pas. Vous me demandez ça? Non, nous avons fait 30 mois impayés. Alors il y a des dirigeants qui détournent les moyens de l'État. Qui dansent chaque nuit ici, on chante, lui c'est mauvais, sa femme, ses enfants. Non. Kinshasa n'y a ni des routes, ni quoi. Là, vous parlez de qui? Mais il est gouverneur que je vous parle que je parle de qui? Moi, je parle les langues de bois. Tu ne sens pas peur à Patrick. Moi, là, maman, Yvette. Tandis que je suis même l'hôtel de ville. C'est interdit par la loi? Non, est-ce que as-tu déjà entendu? Non, là, je n'en parle pas. Manuel Valls, il prend son avion. Il va à Barcelone avec sa femme et sa mère pour regarder le match. Il rentre, il est auditionné. Messieurs, avec quels moyens avez-vous pris les moyens pour vous déplacer et retourner? Mais ici, quelqu'un vous dira que non, je tout, je construis. Ça, on ne fait absolument rien. Je vais être ici pour montrer à ces gens qui ont détruit Kinshasa qu'avec un peu de volonté, on peut les relever. Avec tout ce qu'on récolte, avec tous les moyens. J'étais quelque part là où j'ai vu seulement, il y a des boutiques, avec tous ces patents, on a mis ça où? Il y a des jeux des impôts. On en fait quoi? Il y a l'insalubrité totale. Je suis étonné. J'ai appris qu'au Kassai, il y a une choléra terrible. Mais le choléra est dit à quoi? Mais l'eau, en plein 21e siècle, il n'y a pas de l'eau. Non, je peux vous dire, messieurs les journalistes, on est en politique parce que nous pensons représenter le faible, être les voix des sans-voix, c'est le rôle d'un député. Vous voyez? Moi, mesdames, je ne fais pas les langues du bois. Comme je vous encourage, je suis très content que vous ne tremblez pas devant n'importe qui. Là, je peux être aussi, je peux dormir sur mon oreiller, penser les Congos de demain sera tout. Mais quand, parce qu'on tremble, il y a quelqu'un qui détruit la République, on n'en parle pas. Non, c'est faux. Voilà, vous êtes dans l'opposition. Parlons un peu de votre famille politique. Hein. C'est comme si vous êtes vraiment né pour ne pas vous entendre. Là, je cible comme ça cette affaire de la candidature unique de l'opposition. Est-ce que au finish, ça va prendre corps? Oui, je peux vous dire que d'ailleurs vos apaisements, le candidat commun de l'opposition est là. Il est déjà connu. Regardez, me suivez mon regard. Il est là. Il est connu. Les autres ont accepté? Non, je vous dis, suivez mon regard. Le candidat est là et il est connu. D'ailleurs, je vais interpeller nos opérateurs ensemble. S'il vous plaît, j'ai suivi votre regard, mais vous ne parlez pas que pour moi. Il y a des téléspectateurs qui suivent. Les téléspectateurs connaissent qui est le candidat commun de l'opposition. Il est connu. Donc, et d'ailleurs, je vous dis, le meeting du 29, moi, beaucoup de gens, mon bureau, je les ai vus. Papa, toujours les locaux me sous-souté. Kakaba présenté son candidat commun à l'opposition. Tu sais pourquoi Rossi est mort? Tu sais pourquoi Decha a été tué? Les jeunes qu'on a tués à l'Équateur, il a été enterré sans ses parents, sans sa famille, Eric. Tu sais pourquoi Hissène a versé son sang? Parce qu'il n'était pas un voleur, mais parce qu'il s'est battu au nom du changement. Et là, j'interpelle la classe politique, précisément l'opposition. Notre génération n'acceptera pas ça. Parce que c'est nous qui payons le prix pour l'alternance. Aujourd'hui que l'alternance sonne, nous avons un candidat faible de l'AMCC. Comment AMC FCC. FCC. Ah, souvent, il faut le comparer. Ce sont des histoires fabriquées pour coller des histoires. Quelqu'un m'a dit c'est le front corrompu des Congolais. Non, il a menti. Il a menti. C'est le front commun pour le Congo. Ah, ok, merci. Vous voyez? Donc, nous avons un candidat faible de l'AMCC. Il faut le battre aux élections.
Parce que nous avons choisi les élections comme le moyen le plus facile, le plus moderne, en plein vérité, pour accéder au pouvoir. Mais alors, si l'opposition va tergiverser, et d'ailleurs, je vous informe, nous avons des candidats qui travaillent avec la majorité, mais qui est dans l'opposition. Oui, je connais l'RG. Vous pouvez les citer? Je reviendrai toujours ici. Parce qu'ici, il y a une unité de façade. On fait semblant comme si on est unis, mais la population a besoin de cette unité de façade. Je reviendrai ici. Je connais ce qu'il fait, je connais l'RG. Ils feront tout pour qu'on n'ait pas un candidat commun. Mais je vous promets, si l'ose, j'ai tous les données, je reviendrai pour le dénoncer. Mais alors, je vous dis ceci. Nous, cette jeunesse qu'on arrête, écoutez, il y a des militants arrêtés. Quand je fais avec vous, vous savez que Carbone Béni est en prison. Vous savez qu'il y a des jeunes pro-changement arrêtés. Vous savez. Et quand on les arrête, elles ne sont pas des cas emblématiques. Donc, nous payons un prix pour l'alternance. Regardez quand il y a des marches. Moi, quand il y a des marches, je ne dors pas chez moi. Non, revenons sur cette histoire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quand Carbone Béni et les autres sont arrêtés, eux ne sont pas des cas... Nous sommes des cas emblématiques. Donc, on peut les laisser. Et on nous tue. Il y a des gens, aujourd'hui, ils ne voient pas. Il y a des gens qui ont des bras cassés, des jeunes. Parce qu'ils veulent quoi? Ils veulent les changements. Mais nous ne voulons pas que les acteurs politiques marchandent ça. Aujourd'hui, tu vas aller Premier ministre. Tu sais qu'il avait manifesté le 19 octobre? Et on a tué les gens. Il en a profité pour négocier. Fini ces bêtises-là. Nous voulons un candidat commun et il y en aura. Si la classe politique, je m'adresse à l'opposition, penserait encore qu'il y aura des conciliables éternels pour encore... Vous savez, la majorité va tricher les élections. C'est connu de tout le monde. Attendez. Naviguons d'abord sur cette histoire. Écoutez, la majorité va tricher les élections. Qu'est-ce que fait l'opposition? Au jour d'aujourd'hui, l'opposition devrait se poser la question, quel est le mécanisme que nous mettons ensemble pour contrôler le processus? Avoir des témoins communs ensemble, comment avoir un candidat commun, et après organiser des actions de terrain. Mais on attend, quand ils négocient, font leurs histoires, enfin c'est nous maintenant la fin, non? Bon mobiliser. Fini ces histoires. Fini ces histoires. Comme nous tenons à l'Aïe Kabila, c'est de la même façon que nous allons tenir à l'opposition. Je vous dis, mon parti politique, on va tenir un point de presse. Bientôt, il y aura des signaux clairs. Nous avons besoin de l'alternance. Ce peuple a tellement souffert. Nous avons un régime qui l'a traité de diabolique. Et ils doivent partir. Partir comment? À respecter les mécanismes constitutionnels. Passer par des élections crédibles. Aujourd'hui, si on est divisé, vous savez, la majorité nous a infiltrés. Mesdames comme Kolongo, répondez d'abord à cette question. Vous prenez l'unité de l'opposition au cas où cette unité ne prenait pas corps. Il y en aura. S'il vous plaît, au cas où. C'est un cas de figure. S'il n'y en aura pas, vous allez vous aligner derrière Kamere, Fayoulou ou encore je vous dis, on ne s'aligne pas derrière les individus. En politique, je me bats pour ça. En politique, pose-moi la question, tu t'aligneras derrière quel projet? Ce sont toujours des individus qui portent les projets. Oui. Mais d'abord, on discute un projet. Nous avons 90% des jeunes qui ne travaillent pas au pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez faire de la jeunesse? Parce que les hommes, nous en avons connus. Hein? Ils changent à tout moment. Mais d'accord, Kolongo, s'il te plaît, quand tu dis comme ça qu'on va discuter projet, est-ce que lors de cette discussion, tu iras en position de force ou encore tu seras simplement en menu fretin? Non, moi, je ne suis pas menu fretin. Je suis pas menu fretin. Je suis président d'un parti politique. J'ai des candidats. Mais je dis, la politique aussi, hein, il ne faut pas aller vite. Un président qui n'est pas assez considéré. Je suis tellement considéré. Dans l'opposition? Oui, dans l'opposition. Vous contredisez alors?
Non, écoutez, moi je ne parle pas de moi. Est-ce que vous comprenez? Je parle pour l'ensemble de la jeunesse qu'on place dans les ligues des jeunes, qui avaient des drapeaux qui dansent. J'ai même des licenciés qu'on recrute. Vous savez ce qui n'est pas peur de faire? J'ai vu quelqu'un qui vient dans mon parti, il dit que non, il est licencié à l'Inikin. On vient avec un 207 où on les met tous. Après, papa est licencié. C'est grave. C'est grave. Et là, au moins, je serais d'accord avec Chadar et tu sais qu'il avait dit, maman, mais j'ai aimé ce qu'il avait dit autrefois quand il a dit, l'université doit être apolitique. Là, je le loue. Je ne fais pas de la masturbation politique. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Vous voyez? Donc, moi, je pense que lors des discussions, moi, je serai là. Je vous dis, là où je rencontre presque, je côtoie presque tout le monde. Il y a des réunions politiques où je suis là, moi, je siège. Et je sais que nous y arriverons, mais il faut avoir des élus, les élections arrivent. Parce que la politique, ce n'est pas la télé, il ne faut pas crier, mais il faut avoir des élus. C'est pourquoi j'ai ligné mes candidats, j'aurai mes députés au provincial et au national, et on va avancer. Vous voyez, je peux vous dire au jour d'aujourd'hui, il y aura un candidat commun. Tout candidat qui va tenter de faire des calculs personnels. Il ne faut pas menacer, hein? Je les menace. Il ne faut pas menacer. Je vous dis, tout candidat qui tentera de saboter. Mais écoutez, moi aussi je n'ai pas peur d'eux. La politique, ce n'est pas pour nous intimider, c'est autour des idées. Et là, je ne vais pas cracher sur la mémoire de Rossi. On dira Rossi quoi? Que ton sang a profité à qui pour négocier? On dira quoi des chats? On t'a tué pourquoi? Non. Moi, je sais ce que je parle. Tout candidat de l'opposition qui tentera à s'appeler l'unité de l'opposition. N'oublie pas que dans ces jeux, la Kabylie est là pour nous diviser. Je comprends, mais on divise que ceux qui sont faibles. Oui, c'est ce que il y en a, et les faibles, il y en a qui vont tenter encore pour saboter. Je demanderai à nos peuples, de notre peuple, de les sanctionner. Je vais les dénoncer. D'ailleurs, je vous promets, dans un bref délai. Le meeting du 29, nous voulons que nos pères de l'opposition, pour qui nous devons beaucoup de respect, qu'ils sachent aussi que c'est nous qu'on tue, c'est nous qu'on arrête, c'est nous. Parfois, on n'a pas la chance d'être des gaz emblématiques. Non, non, s'il vous plaît, il y a quelque chose. Quand vous parlez comme ça de vos pères au sein de l'opposition, le père là, c'est P-E-R-E ou P-A-I-R-E? Non, moi je ne fais pas de ces polémiques. J'ai dit nos pères, nos aînés. Ah d'accord. Voilà, qui ont y à travailler. Hein? Nous reconnaissons qu'ils font pour les Congo. Mais pour les moments, nous tendons vers le virage. Nous devons avoir un candidat. Ces candidats-là, ce n'est pas parce que je suis grand, parce qu'il y a aussi de l'orgueil. Moi, je suis grand, plus que Dieu le Père. Ou bien moi, je suis sage, plus que Napoléon. Non. Retrouvons-nous avec un candidat de l'amour, de l'unité du Congo, un candidat qui peut regarder ses peuples, clochardisé par un régime diabolique, un candidat qui peut... pas utiliser des concepts forts. J'ai dit, c'est un régime diabolique, un régime, comme quelqu'un me disait, papa, Bakata Bango Mouchisa Yamawa, un régime qui paye un fonctionnaire jusqu'aujourd'hui à 920, alors que de l'heure est à 1650. Voilà. Comment peux-tu traiter ça? Voilà, un régime qui ajoute un 20 000 francs à un policier. Les policiers qui nous gardent, bien pas policier, vous nous tirez des gaz lacrymogènes, bâtez bango 20 000, on retire les 20 000 francs là pour un policier qui dort dehors, qui nous garde, qui nous sécurise. Pour sécuriser comme ça, il faut la police. Tu viens parce qu'il y a la paix. Mais ces gens-là, on ajoute 20 000, on retire, ils touchent 80 000. Quand vous regardez, allez-y au cas Kokolo, regardez le militaire, il dort dans des sacs. Ça, c'est quel régime? Je regardais le défilé militaire en France. Je vis l'armée en train de défiler. J'ai dit, mon Dieu. Nous n'avons pas les mêmes moyens. Mais, voilà. Non. Vous n'oubliez pas qu'on est 5 fois plus grand que la France. Et avec tout ce que Dieu nous a donné, nous avons plus de moyens que la France, mais on a la malchance de ne pas avoir des dirigeants capables à le faire. Très bien, Médard Kankolongo. J'aime bien votre humilité, surtout quand vous adoptez cette attitude paternaliste au regard de vos pères de l'opposition. Mais j'aimerais surtout comprendre également quelque chose, puisque nous parlons comme ça, en fait on a parlé des candidats, cela renvoie directement à la tenue des élections au 23 décembre. Est-ce que vous y croyez? On ne croit pas aux élections. C'est à l'église, je suis pasteur, c'est à l'église où on croit. Ici, on respecte les textes.
La foi, c'est à l'église. Vous faites confiance? Voilà. Non, je n'ai pas confiance. On doit non, oui, on fait confiance qu'en Dieu. Ici, on respecte le texte. Il y a un calendrier électoral qui fixe les élections le 23 décembre 2018. Nous devons aller aux élections. S'il n'y en a pas et qu'il y a prolongation, vous faites quoi? Non, écoutez, c'est pourquoi j'ai dit, moi, je suis un démocrate. La Constitution prévoit, toi et moi, tout le monde, Bruno, nous avons la capacité, en utilisant les mécanismes constitutionnels, pour faire barrer la route. Vous savez, quand on se battait pour un troisième mandat, Myriam venait ici vous dire quoi? Il y a constitutionnellement, quand on regarde des droits, je lui avais dit, monsieur, Mega, Sosa Mobali Mega. Et là, je félicite le président Kabila. On a ta chambre et tout en face. Je disais à la télé, même dans votre émission, je vous avais dit, on n'acceptera pas ça. En politique, il n'y a pas de cadeaux. C'est pourquoi on acceptera quand il y a des marches. On n'acceptera pas. Et là aussi, il y a quelques gens de l'opposition, peut-être qui ne comprennent pas faire le jeu de la majorité. Non, nous devons aller aux élections. Monsieur le président de la CENI, on vous attend le 23 décembre aux élections. On ne tergiverse pas, il n'y a pas de report. Si vous n'irez pas seul, là, il y aura des gens qui seront en face de vous, puisque vous êtes de l'opposition. En face, il y a le FCC. Est-ce que vous reconnaissez quand même quelques points forts au FCC s'agissant de la tenue des élections? Oui, je connais leurs points forts. Les détournements, ils sont forts. Pourquoi vous voulez que je vous mette dans votre tête? Je connais leurs points forts, les détournements. Yeah. Je parle de points forts en termes de qualité. Non, maintenant vous m'avez dit leurs points forts. Permettez-moi de répondre. Ils ne donnent pas l'éducation. Ils détruisent la République. Écoles, tu n'avais pas vu 1000 écoles? 1000 écoles. Vous les avez vues où? Les 1000 écoles là. Tu vois, Angili, l'école ITPM. Voilà. On a divisé en deux. De l'autre côté, il y a une école. Alors maintenant, l'enseignant qui enseigne dans l'ITPM, on le paie combien? Tu sais son salaire? C'est moi qui pose des questions. Alors, mais vous avez cité. Hein? Tu sais qu'on peut payer un enseignant ici? C'est 80 000. Et les 80 000 enseignants, lui, comment il veut payer les loyers? Alors que le loyer ici, c'est $1. Nous qui sommes des locataires, nous souffrons. Comment on paye l'enseignant? Il y a une histoire là que vous travaillez, je vous avais dit autrefois sur votre caméra, il y a une histoire qu'on a fait qu'on appelle les mutuelles des enseignants. Dans ces mutuelles, fait pour les enseignants, le dernier touche $700. Mais l'enseignant, c'est 80 000. Ils sont forts en quoi? Je connais leurs forces. Ils sont forts à l'Est. Maintenant, avec 17 ans d'insécurité. Est-ce que vous n'avez que cette aptitude de pouvoir dénoncer, ou encore on peut également palper certains faits avec vous? Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour cette population? Mais je n'ai jamais... Vous pensez que moi, quand je serai au pouvoir, je le ferai? D'abord, je peux vous dire, je ne ferai pas ce qu'ils font aujourd'hui. Moi, je dis ceci. Je sais dissocier le président Kabila. Je t'avais dit autrefois, moi je suis républicain, en vrai sens des mots. Je ne suis pas un flatteur. Quand il a respecté la Constitution, pas avec des panneaux, hein. Qu'on me dit combien coûtaient ces panneaux-là? Est-ce que le président Kabila a besoin de ça? Ce sont des flatteurs. Les gens qui sont tentés au moins de détourner des réseaux pour détourner les moyens. Kabila a choisi Chadar et j'ai dit même au sein de mon parti, je le félicite. En retard, les reçus ont déjà versé de leur sang. Mais au moins, il nous a épargné le pire. Je n'ai pas accepté. Tu fais que je fais quoi? Vous voulez que j'accepte l'inacceptable? Permettez-moi de parler un peu lingala. Et tu fais... Kuna là, il faut regarder comment ça se trouve. Il a échoué. Et je crois une raison pour laquelle il s'accroche avec la machine à voler. Mais on s'approche déjà des élections. Je veux quand même que vous puissiez développer un discours qui fera en sorte que tout le monde puisse se mettre d'accord. Question à ce que, au fait, les résultats des urnes ne puissent pas s'aimer un chaos au pays. Voilà. Moi, personnellement, je m'adresse au président Corneille Nangaa. Je crois que vous avez l'amour de ce pays et vous devez l'avoir. Nous avons eu les élections, Brice, en 2000. Vous savez, rester dans un char de combat. Nous avons eu les élections en 2011 avec l'homme qui a été invalidé. Comment il s'appelle? On l'a invalidé ici. Tu sais, il avait dit que il ne comprenait pas. C'est quoi l'élite? Il ne fait que
Non, allez-y. revendiquer. Hein? Allez-y. Travaille pour ton peuple, Brice. Même si tu dois affamer, un jour ce peuple te récompensera. N'amasse pas des millions avec la souffrance de ton peuple. Les biens de ce monde passent. Nous avons connu de ces schools ici. Mobutu n'est pas aujourd'hui. Hein? On n'en parle pas de lui. Donc je veux que les élections qui profilent à l'horizon, que ces élections soient acceptables par tous. Que ces élections, que le gagnant félicite le perdant qui travaille ensemble pour l'amour du Congo. Je vous dis, les élections qui arrivent, notre peuple. Je suis désolé aujourd'hui que je trouve en 2011. Je vis des gens de l'ex-majorité au pouvoir venir avec des polos, avec des semoules, avec des Thompson. Aujourd'hui, pour encore vous flouer, devrions-nous encore sacrifier le diplôme de vos enfants? Je pense non. Nous devons. Et quelqu'un a dit, non, ne mangez pas cet argent-là. Moi, je ne crois pas qu'on peut le manger. C'est comme si on cautionne la malédiction. Mais en Colombo, il n'y a pas que la majorité qui donne. Il y a également des opposants qui donnent. Ah, vous m'apprenez. Hein? Là, les opposants de la majorité. Parce que nous avons ici des types d'opposants. Les opposants de la majorité. Les opposants que le peuple adopte. Ah, d'accord, ah bon? Mais il y a les opposants du pouvoir. Tels que? T'es jamais. Avec vous. Olengankoy. Kabila a les microbes. Mais aujourd'hui, moi je ne mène pas sur ce terrain-là. Les lots, les chefs de l'État. Tu sais que je dois remercier Kabila. Raïs. Coup de chapeau. Otali Bisoge Batouana, Baba escroc. Non. Tu sais l'escroc c'est qui? Quand tu appelles quelqu'un manifester, tu dis que Kabila vous attend un jour mon côté en 2019. Après tu dis que non, au nom de la paix, Kabila. Écoutez ce que Basile dit. Naïbete Kabila Zalakaboye. Akamwe. C'est qui? Nous, vous et moi, on a besoin de Kabila Zosek. Et là, c'est à la télé. Azosek Anaye. Azanaye bien. Raïs, merci. Tu nous as au moins montré que nous avons eu des acteurs politiques qui changent à tout moment. Allez, revenons non, sur... écoutez, moi j'ai déjà eu à montrer mes limites. Non, moi j'ai montré mes limites. Hein. Toi tu penses pas? Écoutez, moi j'ai été, je parle de votre caméra. Tu penses pas qu'on me consulte ou pas? Moi, je parle devant la caméra. Les gens qui ont me contacter de l'autre côté, ils peuvent dire ce que je leur ai dit. Mais d'art, j'ai une mission pour ce pays. Et je me battrai. Je suis un homme. Je demande au bon Dieu de me garder. Surtout que vous êtes aussi pasteur. Voilà, je demande au bon Dieu. C'est une mission prophétique. Voilà. Quand je regarde mon pays, Brice, je pleure. On est dans un pays, mon tozo de Falipa, bâtiment bas au filet. Avec tout ce que Dieu nous a donné, je pleure. Quand on met la main, il va bien un aquarium. Voilà. C'est passé. Il faut pleurer. Il faut pleurer. Nous avons des coltans. Nous avons. Mais aujourd'hui, j'ai été à Lubumbashi, j'ai regardé Lubumbashi. Mais c'est déplorable. Avec tout ce que le Katanga regorge. Allez, mesdames, on est vraiment en train de chuter dans cette émission. Et là, pour ne pas être une hypocrite, vous avez voulu que je salue l'idée que le président Kabila aille promulguer les codes miniers. Là, je suis d'accord. Je ne suis pas... Je sais pas comment vous le voulez. Maintenant, les codes miniers, la plupart profitent maintenant aux Congolais. Et si on peut encore mettre le système de verrouiller ces systèmes afin que ça n'entre pas dans les poches des individus, je louerai ça. Voilà, nous recevons vraiment un opposant très équilibré. Ah, Médard Kankolongo. Allez, on termine par... Au moins. Voilà encore maintenant. Je fais un effort pour te faire plaisir. Oh, ouais. C'est pour me faire... Allez, là, on est déjà en train de chuter, mais on va boucler cette émission par notre thème de l'émission. Il ne faut pas oublier qu'il était question que nous puissions réfléchir sur ce qu'il faut faire pour obtenir le renouvellement de la classe politique. C'est quoi la recette? Oui, le renouvellement, nous devons l'avoir au Parlement et dans des assemblées provinciales. Écoutez, nous devons voir parce que ce sont ces gens qui contrôlent. Des fois, le dirigeant ne pose pas problème. Je vous dis, vous prenez le ministre actuel, vous l'amenez. En France, il change. Vous avez, il y a un candidat du FCC qui s'appelle Trifo Kinké Moulumba. Vous savez qu'il y a une audite. Bakala Yangolo, comme l'avait dit toujours. Kabila Désir, Totondi et Nanoté. Ajoutez-le, il y a beaucoup de sobriquets. Vous savez qu'il y a un rapport parlementaire qui nous montre les sortes de fibres optiques, qui est le détournement.
Et je me souviens, c'est l'actuel ministre de PD. Et le frère Olenga Ngoroma, il s'appelle. Tellement que... Ah, voilà. Je l'ai suivi faire un rapport sur ça. Mais aujourd'hui, il est candidat président de la République. En fait, nous devons voir un parlement où les gens ne font pas les langues de bois. Je vais vous étonner. Je suis sur les réseaux sociaux, j'ai lu les tweets des Marie-Ange. On est en train de finir. Non, je cite. Ah, d'accord. J'ai lu les tweets des Marie-Ange Mochebekwa. Là, il répondait à Olivier Kamita, tu lui dis, toi Olivier, je me quel est son... Je dis, ah bon? Lui est ministre. Il reconnaît qu'Olivier Kantangui, il est allé dans l'opposition. Et qui était le président? Maintenant, lui, avec les mêmes présidents, il sait très bien que non, tu peux voler, aller dans l'opposition. Lui a déjà pris combien? C'est ça le Congo. Donc, nous voulons le renouvellement de la classe politique. Ce n'est pas parce que je suis de l'opposition. Rapidement, on a besoin de cette recette. Voilà, mais les recettes sont là. Ah, nous voulons le renouvellement d'abord en termes d'efficacité des contrôles où on doit contrôler les gens qui gèrent les choses publiques. Brice, et là, ce n'est pas ta maison. Nous devons avoir les garde-fous autour de toi, les gens qui doivent te contrôler. Et nous ne voulons pas un parlement où les gens clament. Un parlement où quand un ministre arrive, les gens dansent. Non. Attendez-vous, cette fois-ci. D'autres nous ont promis des films, mais on les a invalidés, malheureusement. Oh. Mais écoutez, et j'attends aussi le président Minao. Maintenant, les gens qu'on a invalidés là, soit ils sont des étrangers, mais ils sont des députés. Alors, ils vont continuer à siéger ou bien vont faire comment? Vous êtes journaliste, le jour que vous l'aurez, je vais suivre cette interview-là. En tout cas, prochainement, on aura un autre numéro avec vous, on aura à piocher sur ça. Merci, Médard Kankolongo. Bon vent à vous pour les élections. Ah oui, je crois, merci aussi d'avoir pensé à nous. Comme je t'ai toujours dit, notre journaliste, ça ne fait absolument rien. On est content, les élections profilent à l'horizon. Avec le peuple, nous allons gagner. Notre peuple, tenez-nous debout. Le 29, nous serons au meeting. Le seul message, un candidat commun de l'opposition. Voilà, c'en est vraiment fini pour aujourd'hui. Comprenez que vous êtes sur Canal Congo Télévision et que c'est votre émission Jeunes et Visions que vous avez suivi. On recevait pour vous Médard Kankolongo, qui est bien sûr quelqu'un qui n'est plus à présenter, bien sûr, dans l'opinion congolaise. Avec lui plutôt, il était question à ce que nous puissions réfléchir sur le renouvellement de la classe politique. C'est de ça qu'il s'est agi, bien sûr, dans ce numéro de Jeunes et Visions. On a fini. Non, mais pardon, permettez-moi de donner quand même un numéro parce qu'il y a beaucoup de gens qui me dérangent. Rapidement. Voilà, plus 243 89 87 76 041. Plus 243 89 87 76 041. Appelez, vous serez en contact avec le secrétariat du parti. Allez, on se retrouve le mardi prochain, toujours à partir de 17h juste sur Canal Congo Télévision. Entre-temps, vous pouvez nous suivre en rediffusion jeudi à partir de 0h, car juste après le journal. Portez-vous bien.